Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo de rentrée. Dans un cadre particulier, je suis ici en pleine nature, au nord du département des Landes, et plus précisément, j'ai les pieds ici dans un ruisseau, le lit d'un ruisseau, mais bon, je risque pas de mouiller mes converses, le ruisseau est à sec. Alors pourquoi cet endroit particulier? Parce que l'actualité, c'est aussi la pénurie et les restrictions d'eau qui ont fleuri partout en France, dans maintenant quasi la totalité des départements, et je crois qu'il n'en reste que 2 qui ne sont pas avec des restrictions partielles ou totales d'utilisation de l'eau. Alors pourquoi cet endroit particulier? Parce que c'est un endroit que je connais particulièrement bien, que je fréquente depuis de longues années, et pour vous expliquer que ce ruisseau, il y a 3 décennies de ça, il coulait toute l'année et s'interrompait au plus fort de l'été, de juillet, entre mi-juillet et mi-août. Et on retrouvait son débit, on y trouvait des truites, des anguilles, des brochets qui venaient frayer ici dans ce ruisseau qui est l'affluent d'une rivière un peu plus grande. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? Écoutez, depuis le mois de juin, ce ruisseau ne coule plus et en tout état de cause, le débit ne reviendra qu'au cours du mois d'octobre. Alors comment on est arrivé à cet état hydrologique ici dans ce secteur-là? Je vous propose une visite guidée en remontant le cours du ruisseau pour bien comprendre. Donc nous voilà en train de remonter le cours de ce ruisseau. Alors c'est tellement sec qu'il n'y a même pas un moustique. Et on va essayer de remonter suffisamment en amont pour comprendre ce qu'il se passe ici. Bien, mais voilà, je suis remonté jusqu'en amont du ruisseau. Voilà ce qui se trouve ici en amont. Donc on voit que c'est un peu humide dans le fond du lit du ruisseau, mais pas une goutte d'eau. Alors ce qui s'est passé, déjà pour expliquer ce problème, c'est que cette partie-là de ruisseau a été redressée, curée, et le fond du lit du ruisseau, qui était composé d'une dalle étanche qui ici est matérialisée par ce qu'on appelle l'alios, en fait a été percé par ces travaux de redressement, et donc de fait, même quand il y a un petit peu d'eau, elle se perd dans les profondeurs du sol avant de pouvoir continuer sa route, exutoire naturel donc de cette forêt, de ce massif forestier landais. Alors l'autre explication, écoutez, elle n'est pas très compliquée à comprendre, c'est voilà, je vais me tourner, je ne sais pas si voilà, vous allez pouvoir suivre tout ça. Voilà, on est ici et là, vous pouvez voir donc que ici, le massif forestier a fait place à des grandes parcelles agricoles. Alors, bien sûr, qui sont donc des cultures irriguées et fortes consommatrices en eau. Ici, c'est une parcelle de haricots verts. Nous avions là-bas, mais qui a été récolté récemment, du soja. Donc voilà, de fait, la ressource en eau ici est mise à contribution. Alors je ne blâme pas ici les agriculteurs ou les agricultrices qui bien sûr tâchent de faire leur métier partout en France du mieux qu'ils peuvent, mais ce que je remets en cause ici, c'est le choix de ces cultures et comment aussi la politique agricole nationale et européenne favorise ce genre de cultures qui sont pas du tout économes, pas du tout économes en ressources en eau, et qui de fait amènent à cette situation où on peut voir ici le ruisseau qui s'appelle ici une barade, et donc c'est un tissu complet d'exutoire qui traverse tout le secteur pour donc ramener toutes les eaux du bassin versant et drainer tout ça vers l'exutoire naturel qui se trouve en aval et que certains connaissent puisqu'il s'agit de la Leyre, donc cette rivière qui va jusqu'au bassin d'Arcachon.
Donc voilà pour cette petite explication sur la situation ici hydrologique dans le département et quelques-unes des raisons qui font qu'aujourd'hui on a un souci sur la ressource en eau. Je voulais aussi évoquer le problème des pesticides. Je vous ai dit qu'ici avant, dans cette barade, il y avait des poissons. Ça n'est plus le cas aujourd'hui puisque nécessairement, quand on est passé à ce mode d'agriculture industrielle, j'allais dire, le cortège d'engrais et de pesticides a bien sûr suivi. Et donc je serais curieux de connaître les concentrations maintenant en pesticides chimiques que l'on peut retrouver l'hiver dans ces ruisseaux. Voilà, je tâcherai d'ailleurs sinon de faire analyser l'eau quand elle reviendra, au moins d'essayer de trouver des informations sur les taux de pesticides. Voilà, je reviens vers vous pour un prochain épisode de La Ressource en eau et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.